Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une courte analyse et pour parler d'un sujet assez original, la touche. Alors il y a quelques jours à peine, Liverpool a fait les titres parce que le staff de Jürgen Klopp s'est enrichi d'un adjoint spécialisé dans l'art de la touche. Thomas Gronemark, ancien sprinter danois reconverti donc consultant en touche et accessoirement détenteur du record mondial de la plus longue touche, 51 mètres. Et alors 51 mètres, pour se faire une idée, ça veut dire que si Thomas Gronemark allait à Anfield et effectuait une touche depuis le rond central, elle rebondirait pile poil sur la ligne de but. Mais c'est pas la première fois que la touche longue fait parler d'elle. Entre 2007 et 2013, le milieu de terrain de Stoke City, Rory Delap, est devenu un instant la star de la Première Ligue et ses touches surpuissantes ont fait le tour de la planète. Plus jeune, il était spécialisé dans le lancer de javelot et Stoke, en combinant les facultés extraordinaires de Rory Delap et le potentiel athlétique au-dessus de la moyenne de son 11, a inscrit un grand nombre de buts suite à une touche longue. Au Britannia Stadium, la touche est rapidement devenue le nouveau corner, mais Delap n'a pas particulièrement fait d'émule et depuis sa retraite, les touches sont retombées dans l'oubli. Aujourd'hui, on estime qu'une équipe de Première Ligue se procure entre 40 et 50 touches en moyenne par rencontre, et pourtant, le soin apporté à ce geste technique est minime. On voit encore des joueurs faire des touches avec un des deux pieds décollés du sol, parfois même à l'intérieur de l'aire de jeu. À bien des égards, c'est une tranche de foot professionnel qui est restée un peu amatrice et qui en tout cas bénéficie de très peu de considérations stratégiques. Mais à Liverpool donc, on veut changer la donne, et pas nécessairement en devenant le nouveau Stoke. Thomas Gronemark enseigne à l'effectif des Reds 3 types de touches. Alors les touches longues, bien sûr, qui ont vocation à créer immédiatement une situation dangereuse, depuis une touche bien placée, un peu comme en corner, mais aussi les touches rapides pour lancer une contre-attaque, et les touches intelligentes, qui visent à conserver la possession sous la menace adverse. Et alors je sais pas vous, mais je trouve ça super intéressant parce que quand on connaît le style de jeu de Liverpool, l'ultra-verticalité prônée par Klopp, la vitesse du trio de devant, et quand on sait qu'en situation de contre, le moindre dixième de seconde gagné peut faire la différence au niveau de l'espace créé, et ben on a plusieurs solutions. On peut essayer de gagner ces dixièmes de seconde en travaillant la qualité de la passe pour qu'elle arrive par exemple sur le bon pied du joueur destinataire. On peut essayer de gagner ces dixièmes de seconde en travaillant la qualité du contrôle et de l'orientation du corps au moment du contrôle. Il y a plein de paramètres sur lesquels on peut travailler, mais récupérer la balle rapidement à sa sortie en jeu, par exemple en repérant le positionnement du ramasseur de ballon, ensuite faire une touche avec de l'impact pour mettre immédiatement de la vitesse dans le contre, travailler également les déplacements, les positionnements, les courses des joueurs qui s'apprêtent à réceptionner la touche. Il y a plein de paramètres, encore une fois, sur lesquels on peut gagner ces dixièmes de seconde, et en plus, quand on connaît le talent et l'affinité naturelle des joueurs de Liverpool pour les situations de contre, je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour pousser la chose encore plus loin. Bon, autant vous dire par contre que tout le monde n'est pas convaincu. Quand Jürgen Klopp a annoncé la nouvelle recrue de son staff, le pundit écossais Andy Gray n'a pas hésité à montrer son scepticisme. Moi aussi, je vais devenir entraîneur des touches. Mon conseil, prenez le ballon avec vos deux mains, lancez-le en gardant les deux pieds collés au sol, envoyez-le à un de vos joueurs et ne perdez pas la possession. Voilà, je pense que maintenant je vais aussi devenir entraîneur des coups d'envoi. Mais tous ne sont pas du même avis, et plusieurs autres figures du foot britannique estiment que c'est une décision qui suit la logique du football professionnel, celle des gains marginaux. Pour Gary Lineker, si Thomas Gronemark permet à Liverpool d'inscrire ne serait-ce qu'un but de plus cette saison, il aura accompli son travail, et les exploits du Danois parlent pour lui. À Midtjylland, où il enseigne depuis quelques années l'art de la touche, le latéral gauche Andreas Poulsen a fait croître l'amplitude de sa touche longue de 50%, environ 13 mètres, et le club a remporté le titre national en 2018 grâce à une touche longue. Voilà les amis, c'est la fin de ce court épisode sur la touche. Alors, j'ai pas été très exhaustif, mais je voulais juste éclairer brièvement cette partie du football à laquelle on s'intéresse assez peu finalement. Et ce que je trouve intéressant dans le discours de Thomas Gronemark, c'est qu'il analyse pas seulement l'aspect technique de la touche, mais aussi toute sa dimension tactique avec le positionnement, les courses des joueurs, la création d'espace. Voilà, je pense qu'il va bien s'amuser à Liverpool. Il y a matière à faire du bon travail et je sais que je serai particulièrement attentif aux touches des Reds cette saison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on en fait trop autour des touches ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à perfectionner? Et est-ce qu'il y a d'autres aspects du foot que vous trouvez sous-exploités et qui pourraient conférer un avantage compétitif? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi surhumaine qu'une touche de Rory Delap, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater l'analyse de demain, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne
c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.